Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Avant toute chose les amis, vous en avez l'habitude, c'est le moment réclame. Mais qu'est-ce qu'il est important ce moment réclame, puisque ça nous permet de rester fort sur YouTube grâce à vous. La seule solution, c'est mettre un pouce, très important, et surtout de vous abonner, mettez la cloche, vous connaissez tout le tintouin, mais vraiment, merci à vous de le faire. Bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent en nombre, bienvenue aussi à tous les anciens et les fidèles de cette chaîne. Merci à vous de votre fidélité, ça fait extrêmement plaisir et ça donne vraiment encore plus de force pour créer du contenu. Et en ce moment, il y en a beaucoup, on sait qu'on est à, allez, un jour aujourd'hui de la fin de ce soir, à l'heure où je vous fais la vidéo, on est à un jour de la fin du mercato et on est un petit peu dans le money time. Et à l'Olympique Lyonnais, ça se ressent un petit peu dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Alors hier, je te donnais la nouvelle officielle que tout le monde a vue. Paqueta officiellement transféré à West Ham pour quelque chose comme 60 millions d'euros. Mais c'est globalement dans les commentaires, vous êtes en rage contre la direction de l'Olympique Lyonnais, notamment Jean-Michel Aulas, que vous accusez de mentir. Et vous n'avez pas tort, parce qu'il a souvent dit, il l'a répété tous les mercatos, nous n'avons pas besoin de vendre. Et pourtant, on a vendu notre meilleur joueur de champ. Donc, ce n'est pas vraiment la réalité pour Jean-Michel Aulas. En tout cas, cette vente de Paqueta, elle fait grincer des dents. Elle fait grincer des dents et des mots de Jean-Michel Aulas que je vous ai donnés hier, c'était le joueur, et c'était d'ailleurs dans le communiqué du club, pardon, c'était le joueur qui a demandé depuis plusieurs mois à partir, et notamment pour la Première Ligue. Donc, on rejette un petit peu la faute sur Lucas Paqueta. Mais vous voyez, moi je trouve que cette mauvaise foi aulassienne, eh bien, continuera à perdurer et c'est bien dommage parce que tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il y a un petit peu de foutage de gueule. Moi j'ai été le premier à dire que l'OL n'avait pas le choix. Mais quand on n'a pas le choix, eh bien on le dit. On le dit qu'on n'a pas le choix. Alors bien sûr, il y a beaucoup de commentaires qui disent « Mais comment voulez-vous qu'on avance si à chaque fois on vend nos meilleurs joueurs ?» Mais on est obligé de le faire. On est obligé de le faire, c'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est de ne pas le dire aux supporters. On ne pouvait pas garder Lucas Paqueta. Quand vous n'avez pas la Ligue des Champions, quand vous n'avez pas, vous avez la dette Covid, quand ça fait plusieurs saisons que vous n'êtes pas en Ligue des Champions au final. Parce que bon, il y a eu le Final 8, mais bon, on n'a pas récupéré d'argent sur ce Final 8, peut-être à part les droits TV, il n'y a pas eu la billetterie, etc. Donc, aujourd'hui, on en est là, faire des achats-ventes, faire du trading. C'est terrible, mais c'est comme ça. Tant qu'on ne retrouvera pas les sommets, on sera obligé de faire du trading. Et le fait que John Textor soit arrivé à l'Olympique Lyonnais ne change pour l'instant rien à la donne. Et c'est bien sûr ce qui est très dommage. Alors bien sûr, l'OL essaye en ce moment de s'activer sur le marché des transferts. Notamment, on en parlera avec l'arrivée la potentielle doublure de Malo Gusto, qui s'appelle Saël Koumbedi, c'est la nouvelle du jour. Mais elle s'active aussi sur le dossier des départs. On a appris ce matin, de sources officielles, que Youssouf Koné allait être prêté sans option d'achat à l'AC Ajaccio. Je crois qu'il en est à son troisième prêt consécutif. C'est un joueur qui est dans les oubliettes, mais au moins on arrive quand même à, entre guillemets, s'en débarrasser. C'est un gros mot, peut-être, mais on arrive quand même à s'en débarrasser, à lui trouver à chaque fois un point de chute et dans l'élite. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aimerais savoir ce qu'il en est de Jérôme Boateng, qui est toujours absent du groupe lyonnais. On n'a aucune nouvelle de Jérôme Boateng, à part des stories sur Insta où il souhaite bon vent à ses anciens coéquipiers, où il se fait couper les cheveux. Mais on n'a aucune info sur Jérôme Boateng, qui a un salaire de 600 000 euros. Quand je vois je suis désolé, je fais un peu des digressions, mais quand vous avez le message d'adieu de Lucas Paqueta, il finit par « va où les gens te méritent
Va où tu te sens désiré, quelque chose comme ça. Vous m'excuserez, je n'ai pas les termes exacts, mais va où tu te sens le plus désiré. C'est un message indirect. Est-ce que les propositions de prolongation faites à Lucas Paqueta n'étaient pas en rapport avec son rendement sur le terrain et sa magie? C'est possible. C'est possible aussi. Quand vous voyez qu'un Jérôme Boateng, il est comme ça depuis qu'il est arrivé chez nous depuis 1 an et qu'il touche 600 000 € et qu'il ne veut pas partir, je peux comprendre un peu qu'on ait les boules quand on est Lucas Paqueta. Il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc là, on a réussi à dégager Youssouf Koné. Diomandé, lui, n'est pas dans le groupe. C'est un choix du coach pour demain. Diomandé qui était probablement aussi en instance de départ, notamment un prêt. On a évoqué un prêt du côté de Troyes. Voilà, le dossier Damien Da Silva, pour l'instant, on n'en a pas entendu parler. Donc, il devrait probablement rester à l'Olympique Lyonnais. Il y en a un autre qui est absent, c'est Oussem Aouar. Oussem Aouar, il est absent du groupe lyonnais depuis quasiment le début de la saison. Il me semble, si je ne me trompe pas. Et il n'est pas dans le groupe parce qu'il est en instance de départ et les positions avec Fulham se rapprochent. Donc, on est proche vraiment du dénouement pour Oussem Aouar et d'un transfert du côté de la Première Ligue et du côté de Fulham, le promu en Première Ligue. Il devrait rejoindre son compatriote Layvin Kurzawa qui a trouvé un accord avec Fulham. Enfin, en tout cas, il va être transféré à Fulham. Donc, on est en train de dégraisser un tout petit peu. Peut-être que dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire demain soir, il pourrait y avoir d'autres changements. D'ailleurs, on sera en live demain dès 18 h, avant match du match contre Auxerre. On fera une mi-temps. Et évidemment, le débrief, c'est rare cette saison que nous ayons 2 matchs dans la semaine, puisqu'il y aura aussi un match contre Angers. Ça sera samedi, les amis. Donc, du côté des départs, c'est plutôt intéressant. On arrive quand même à dégraisser, même si tout n'est pas complet. Il y a eu aussi le départ de Kadewere. Donc, petit à petit, on va le faire. On va le faire. On verra. Il y aura peut-être des surprises dans la dernière ligne droite du mercato. Et puis, comme je vous le disais, la nouvelle du jour, c'est normalement la signature du jeune international U17 français Saël Koumbedi, qui est âgé seulement de 17 ans. Il est annoncé comme la doublure cette saison de Malo Gusto. Alors que ça aurait dû être Lomami qu'on a fait signer professionnel, mais la préparation du jeune Lomami n'a pas été satisfaisante, il n'a pas été retenu dans le groupe pro par Peter Bosz, il est redescendu en National 2, et là on se disait, mais qui va être la doublure de Malo Gusto? Parce qu'il ne pourra pas tenir toute la saison à ce rythme-là, il lui faut par moment, je pense, souffler, donc il fallait trouver une doublure. On a pensé un moment que ça pourrait être Enrique qui jouerait ce rôle de doublure du latéral gauche et doublure du latéral droit. Mais on s'est dit peut-être qu'il fallait investir sur l'avenir et notamment avec ce Saël Koumbedi. On n'avait pas entendu de rumeur le concernant, mais ce devrait être lui qui devrait être la doublure de Malo Gusto. Et encore, est-ce que réellement ce sera directement un jeune que nous allons acheter pour le propulser directement en Ligue 1? Il faudra poser la question parce que c'est loin d'être sûr. Plus probablement, on devrait avoir Saël Koumbedi comme, je dirais, un investissement à moyen terme dans l'optique déjà du départ de Malo Gusto. On est déjà en train d'y réfléchir, on prépare l'avenir. Alors, Saël Koumbedi, moi je vous avoue que je ne suis pas un scout, je ne suis pas un passionné de scouting, je n'ai pas le temps de le faire. Donc je l'ai découvert un peu tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu tout ce qui s'était dit sur Saël Koumbedi et il n'y a que des choses positives. Saël Koumbedi, il a 17 ans, il joue au Havre, il a été formé au Havre et vous le savez, c'est une usine de formation assez incroyable. On a eu du Paul Pogba, du Ibrahim Ba, notamment qui sont sortis de là. On a du Ferland Mendy et je peux en citer plein d'autres, vous m'en citerez d'autres dans les commentaires. En tout cas, c'est un super club qui forme de très très bons joueurs. Et Saël Koumbedi, eh bien, il est dans cette lignée. C'est un futur très grand, c'est ce que disent ses recruteurs, c'est ce que dit son sélectionneur avec l'équipe de France U17.
avec lesquels il a été champion d'Europe en juin dernier contre les Pays-Bas. Et performance, il a marqué 2 buts. Il a marqué 2 buts en finale, dont le premier, l'égalisation, il est magnifique. C'est une frappe du gauche après un raid solitaire. Et son entraîneur a dit à son papa, j'ai vu Lilian Thuram, j'ai vu du Lilian Thuram. On le compare déjà à Lilian Thuram. Imaginez déjà l'éloge pour ce joueur-là qui est... Voilà, j'ai appelé son papa et je lui ai dit, j'ai vu Thuram. Voilà, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors bien sûr, il y en a certains qui vont dire, ah Thomas, ça y est, on fait déjà les comparatifs avec un grand joueur, on est déjà en train de leur gonfler la tête. C'est vrai. C'est vrai, mais on essaye toujours de se raccrocher comme une Madeleine de Proust à des anciennes gloires du football français, ce qui est complètement normal. Donc Saël Koumbedi, c'est Saël Koumbedi, c'est un petit peu comme Ferland Mendy, ce sont des prénoms un petit peu originaux. Saël Koumbedi, voilà, il est déjà en train de, je dirais, de gravir l'échelon à une vitesse inouïe. À 16 ans et demi, il débutait dans le groupe pro, il était titulaire contre, je crois, Vierzon en Coupe de France, une Nationale 3. Paul Le Guen, l'entraîneur du HAC, avait décidé de le titulariser. Premier match aussi en Ligue 2. Alors là, ça s'est mal passé puisqu'il rentre en jeu et je crois qu'il provoque un pénalty. Il prend un carton rouge. Puis derrière, je crois qu'il fera quelques petites entrées. Mais il a surtout été avec le groupe de Gambardella, Saël Koumbedi, mais vraiment... Un joueur avec un profil athlétique très très intéressant. Il n'est pas très grand, il fait 1m75, mais il va hyper vite. Il va super vite, il est très tonique, il aime aller de l'avant, il aime se projeter, il se revient très vite, il est physique, il a une certaine maturité dans le jeu. Alors bien sûr, c'est évidemment perfectible. Il a une marge de progression qui apparemment, dans ce que j'ai lu un petit peu sur les réseaux sociaux, qui serait plus importante que l'Omami. Ça, c'est un petit peu dérangeant quand même parce que quand vous faites signer Pro Lomami, qui est issu de notre magnifique centre de formation, le meilleur d'Europe, soi-disant, que vous vous rendez compte en pro qu'il n'est pas prêt et derrière, vous lui mettez dans les pattes un joueur qui va peut-être passer devant lui alors qu'il est plus jeune, ça peut faire mal quand même. Ça peut faire mal. Alors, Lomami, je l'ai rencontré rapidement parce qu'on a un ami en commun et je l'ai rencontré vraiment brièvement. C'est un garçon extrêmement timide, extrêmement réservé. À la différence de Saël Koumbedi, où j'ai vu une interview de lui avec le HAC et franchement, j'ai été bluffé, mais bluffé de sa maturité, de son niveau de langage et de sa communication. On sent déjà que le joueur est prêt, qu'il est évidemment peut-être formaté, mais déjà prêt pour le très haut niveau. Moi, je m'attarde beaucoup sur le body language, sur la manière de communiquer. C'est pour ça qu'à une certaine époque, j'avais taillé certains noms jeunes, dont Melvin Barr, que j'avais trouvé pas bon dans la communication. À la différence de certains jeunes, franchement, à 17 ans, Saël Koumbedi, de faire une interview comme il a fait sur le site du HAC, eh bien franchement, chapeau. Alors bien sûr, c'est pas exceptionnel non plus, mais dans la maturité, dans ses propos, dans ce qu'il a déjà compris du foot, chapeau, chapeau. Et moi, j'aime bien. Là, vous voyez, je regarde cette interview, je me dis déjà, ce gamin, il a du plomb dans la tête. Il a vraiment du plomb dans la tête. Il a le regard vif, il sait déjà où il veut aller. Moi, je sens vraiment des bonnes ondes, des bonnes vibes. Donc, ça me plaît. Ça me plaît, surtout que c'est un garçon qui est talentueux, c'est un garçon qui veut apprendre, c'est un garçon qui peut aller très très haut. On le compare aussi à Ferland Mendy qui est passé par chez nous. On l'avait recruté de Ligue 2. Alors lui, il sortait quand même d'une saison, je crois, en Ligue 2 qui était pleine. Là, le souci, c'est que vraiment, il va y avoir un gap pour un joueur Koumbedi qui n'a jamais joué pratiquement en Ligue 2, qui n'a pas de saison complète en Ligue 2. On veut essayer de lui faire passer le cap de la Ligue 1. Ça me paraît quand même difficile. J'attends d'avoir les justifications de l'Olympique Lyonnais. C'est un transfert à hauteur d'1 million d'euros, ce qui est que dalle. Mais moi, j'attends vraiment de voir ce qui va en être pour ce garçon. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, c'est un garçon qui est issu de la région parisienne, qui a été formé au HAC, comme Ferland Mendy, avec une famille où il y a beaucoup d'enfants, mais où les parents ont tout fait pour leurs gosses.
Et il y en a qui font du foot, il y en a qui font du basket, il y en a qui font du foot américain. Voilà, mais on a toujours appris aux enfants à être centrés avant tout sur l'école, avant le football. Et ça, j'aime bien ça aussi. J'aime bien parce que une tête pleine, c'est peut-être mieux qu'avoir des pieds d'or. Surtout aujourd'hui, vous ne savez pas comment la carrière elle peut tourner. Donc, moi, j'aime bien un petit peu tout ça, l'entourage qui a l'air d'être sain. Je dis bien qui a l'air, puisque quand on voit ce qui se passe autour de la famille Pogba en ce moment, ça fait très très peur. C'est un milieu qui est terrible, le foot. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai lu à droite à gauche, là, j'ai fait un petit tour, tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu, ça m'a bien plu. Franchement, ça m'a vraiment bien plu. Donc, j'espère que on ne se trompe pas avec ce garçon, qu'il ne sera pas un joueur qui était venu chez nous comme un futur crack. C'était ce joueur belge héritier de Jong, qui était arrivé comme un crack, joueur des réseaux sociaux, dribbleur, machin, bam, bam, bam. Il avait fait sensation aux Pays-Bas, eh bien il est parti dans l'anonymat. J'espère que ce ne sera pas la même chose pour Saïd Koumbedi. On verra vraiment ce que veut faire le club avec lui, mais en tout cas, je pense que ça peut être une bonne chose pour l'avenir, en tout cas, si on veut essayer de remplacer à court ou moyen terme Malo Gusto, parce que les rumeurs se sont faites, pas, je dirais pas insistantes, mais en tout cas, il y a eu des grosses rumeurs le concernant la semaine dernière avec Manchester United de l'FC Barcelone qui serait intéressé par notre cher Malo Gusto. Donc, on essaie de travailler l'avenir, d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir remplacer peut-être Malo. On verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne chose. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de Saïd Koumbedi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne recrue pour nous? Je crois qu'aussi, on a acquis aujourd'hui un joueur sénégalais de 18 ans. Parce que vous savez, on est jumelé avec, je crois, c'est Dakar Sacré-Cœur. Et lui a signé son contrat professionnel et il sera intégré dans la N2. Il s'appelle Pathé, N-Tube, un truc comme ça. Il s'appelle Pathé, voilà. Bon, c'est drôle, il y en a déjà qui ont fait des petites vannes là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire de l'actualité chaude de l'Olympique Lyonnais OL Daily Mercato. Vous le savez, c'est les seules vidéos qui vous parleront d'actualité transfert sur l'Olympique Lyonnais. Je vous dis à demain. Merci de votre fidélité. Ciao, 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 ciao.